il est vrai que ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour parler donc de ma collection geek, que je puisse vous montrer certaines choses, que ce soit donc des comics, des pop, et même d'autres choses, telles que des figurines, des DVD, etc. Et là, en cette période de fin d'année, et même de début d'année, j'ai l'occasion en fait de vous proposer donc du contenu en lien avec ça, parce que je me suis acheté des choses et j'ai reçu d'autres choses. Donc là, j'ai assez de contenu pour vous proposer justement du contenu. Et donc, on va faire donc du moins hypant au plus hypant, bien sûr, c'est comme ça va être un petit peu crescendo vers le plus stylé. On commence tout simplement avec donc un DVD donc de Spider-Man. Spider-Man donc 2, le destin d'un héros. Je n'ai jamais compris ce titre. Mais du coup voilà, donc c'est un petit DVD. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'achètent plus de DVD. Moi je veux dire que c'est un petit plaisir. D'ailleurs vous le voyez ici derrière moi. C'est un petit plaisir quand même donc de m'acheter quelques fois des petits DVD, notamment en lien avec Marvel. Ensuite, là les gars, je me suis lancé dans un truc qui est quand même assez stylé. Puisque vous le savez, je lis de plus en plus de comics, notamment en lien avec Marvel. Et là récemment, très récemment même, je me suis lancé donc dans les comics DC Comics, avec notamment donc le premier Batman, le premier comics Batman que j'ai lu, qui s'intitule donc Batman Silence partie 1, puisque oui c'est une partie 1. Je l'ai lu et il est vraiment très stylé. J'aime beaucoup en fait cet aspect un petit peu enquête que peut avoir Batman, et là on le retrouve totalement avec un côté super-héros. Et c'est vrai qu'à la fin, on nous laisse sur un teasing, c'est assez mystérieux, donc j'aimerais bien avoir la suite. Je vais essayer donc de la trouver parce que c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Et on continue avec DC Comics, puisque ce n'est pas le seul comics que je me suis acheté. Je me suis également acheté donc le comics The Authority, puisque donc vous le savez sûrement qu'il y a donc un film du côté donc de James Gunn qui doit sortir donc sur cette équipe là, qui fait un petit peu The Boys, un petit peu donc des super héros qui vont faire leurs propres règles, et je trouve que c'est assez stylé, j'aime beaucoup un petit peu cette ambiance de The Authority. Donc en vrai ce comics là je l'ai lu et c'est vrai qu'il me motive quand même pas mal pour le film. Ça me chauffe de plus en plus, puisque si ça part là-dessus, moi je me dis pourquoi pas. En tout cas je fais confiance donc à James Gunn. Et maintenant on continue dans les comics, et notamment donc vous saviez, ou peut-être pas, que je m'étais acheté le premier tome de King in Black, donc cet arc de comics centré donc sur Knull, le dieu des symbiotes donc qui arrive sur Terre. Je l'ai lu et c'est vraiment très bon. On sent vraiment qu'il y a une réelle menace pour la planète entière en fait. C'est pas seulement les Avengers, les 4 Fantastiques, les X-Men, non. C'est la planète entière qui est menacée, et là on sent que Knull, il est capable de tout. Et donc je me suis dit, on achète les tomes suivants. Il y en a 4, donc du coup je me suis acheté le deuxième tome donc que j'ai commencé, et qui pareil, il est très bien aussi. En tout cas du peu que j'en ai lu, ça me chauffe énormément, donc je me suis acheté donc le tome 2. On a également le tome 3. Voilà. J'ai très hâte aussi donc de découvrir un petit peu ce qui pourrait se passer. Et même comment ça va se finir en fait. Et là, notamment le tome 4. Donc j'ai très hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Terre, tout simplement parce que c'est vraiment une réelle menace, donc comme je vous disais. Mais qui dit symbiote dit Venom. Qui dit Venom dit Spider-Man. Et là, j'ai un comics Spider-Man. Alors ce n'est pas Spider-Man Peter Parker. Non. Ce n'est pas non plus Spider-Man Miles Morales. Si. Voilà, le petit suspense est raté. Mais j'ai un comics Miles Morales. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai extrêmement hâte de le lire. C'est un must-have. Et c'est vrai que cette collection de must-have, j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, c'est pas mal de gros arcs qui sont très intéressants. J'en ai pas mal encore à lire, mais j'aime beaucoup. J'ai notamment donc Le Gant de l'Infini, Secret Wars, Les Gardiens de la Galaxie, Héritage, j'ai House of M. J'ai pas mal de petits comics, donc ça peut être sympa de lire ça. Mais je me suis également acheté un comics en lien avec Miles Morales, Spider-Gwen. Voilà, c'est alors c'est un 100% non, c'est un Marvel Next Gen. Je connais pas, mais voilà, c'est plutôt sympathique. Et j'ai hâte aussi de le lire, puisque voilà, donc et
va pas se mentir les gars. Regardez le fond. Ça vous fait pas penser à l'univers de Gwen Stacy dans Across the Spider-Verse? Moi, totalement. Et c'est ça qui m'a accroché. Je me suis dit, ok les gars, c'est bon, à un moment donné, c'est un truc qui va me plaire si ça part vraiment sur du Gwen Stacy, comme j'ai aimé les deux personnages de Miles et de Gwen dans donc, les films d'animation. Je pense que je vais vraiment beaucoup aimer. Et donc là, il y avait 10 objets à vous montrer. Donc il y a eu donc le petit DVD de Spider-Man, mais sachez que, donc du coup là je vous ai montré 7 comics, si on compte pas donc le premier tome de King in Black, 7. Ça veut dire que sur les 10 objets qu'il y avait, 70% c'était des comics. C'est vous dire à quel point j'apprécie cet univers-là. Mais personnellement, c'est vraiment un pur kiff de découvrir cet univers de comics et d'avoir de plus en plus de références, j'adore. Maintenant, je vais vous montrer, puisque en préambule de la vidéo, je vous avais dit que ça pouvait être des comics, des DVD, des figurines et notamment des pop. Et oui, j'ai trouvé des petites pop. Alors, je vais commencer par celle sans boîte et peut-être la moins stylée. C'est tout simplement la pop des Gardiens de la Galaxie. Alors, c'est Star-Lord, des Gardiens de la Galaxie volume 2. Voilà. Il est assez banal. Je l'ai trouvé donc chez un revendeur. Le mec, c'est pas une blague. Hein. Allez voir parfois, donc que ce soit sur le Bon Coin, Vinted ou quoi. Le mec, parce que j'avais vu donc une autre pop, il me semble que c'était une pop en lien avec Godzilla, parce que j'adore Godzilla. Les films du Monsterverse, c'est génial, et j'aimerais avoir une pop de Godzilla. Seulement qu'en fait, donc il la vendait et la pop était en très mauvais état. Mais par contre, elle était avec la boîte, mais très mauvais état. Et par contre, il y avait celle-ci. Et celle-ci, je lui ai demandé combien est-ce qu'il a fait. Il me l'a vendue, et ce n'est pas une blague, à 1 €. Attendez, vous n'avez pas bien compris. Cette pop m'a coûté 1 €. Elle est sans boîte, je suis d'accord. Mais 1 €, je ne pouvais pas passer à côté. En plus, donc, je suis en train de préparer un nouveau décor. Puisque voilà, j'aimerais bien donc, que ce soit des pop, que ce soit d'autres figurines, etc. Ça pourrait être assez sympa. Mais donc on termine avec l'objet le plus stylé que j'ai reçu. C'est un cadeau de ma maman, que je remercie puisque ça faisait longtemps que je la cherchais. En fait, pour faire simple, elle voulait m'acheter une pop de Hulk, puisque je n'avais pas de pop de Hulk dans mon décor. Elle m'a dit, tu aimerais bien en avoir une? Je fais ok, mais il ne faut pas que ce soit Prof Hulk. Je veux que ce soit le Hulk, pas un Prof Hulk, que ce soit donc de Endgame ou de She-Hulk. Et donc, je me suis dit, la pop la plus récente et de Hulk, ça doit être donc dans Thor Ragnarok. Je me suis renseigné, il y avait pas mal de pop très stylées, et notamment celle-ci. Alors, je sais pas si vous allez bien la voir parce qu'elle est dans la boîte, mais voilà, c'était vraiment la pop de Hulk que je voulais, parce que c'est le Hulk badass en fait qu'on aime, et là un petit peu version gladiateur et tout. J'essaie d'éviter les reflets. Voilà, je pense que là vous voyez bien un petit peu. Et moi j'aime beaucoup cette version un petit peu badass, forte de Hulk, vraiment en colère. Et donc je la voulais. Et ça m'a pris pas mal de temps de l'avoir, donc j'ai eu pareil chez un revendeur. Il me semble c'était 25 €. Peut-être que j'ai négocié, je m'en souviens plus. Et donc du coup voilà, j'étais très content de l'avoir. Voilà, ça va être une pop de plus, sachant que du coup c'est ma première pop de Hulk. Donc ça va être plutôt sympa. Mais donc en attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.